Afoulki, c'est un mot berbère qui signifie la beauté, le bien-être, le bonheur. C'est du berbère, pourquoi? Puisque Essaouira, c'est un petit peu la limite entre le monde berbère et le monde arabe. On a choisi ce nom pour donner une dimension humaine à notre association qui s'occupe des enfants du monde rural. L'idée d'Afoulki, c'est vraiment d'améliorer les conditions de scolarité de ces gamins. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que l'association s'est créée sous l'impulsion d'enseignants du monde rural. On s'est aperçu qu'il y avait des gamins qui sont à 14 km de la mer et qui n'ont jamais vu la mer. Donc on a essayé d'organiser une sortie. Au départ, c'était très modeste, c'était simplement pour amener des espaces ludiques et culturels à ces petits gamins du monde rural qui ne connaissent de la vie finalement que le chemin entre le douar familial et l'école. Et un petit peu comme toutes les assos, quand on travaille sur un secteur donné, rapidement on s'aperçoit de problèmes un peu périphériques qui font que on va s'intéresser à autre chose. On a passé à la scolarité, à la santé, à l'éveil culturel, donc ça s'enchaînait tout seul. La priorité des priorités dans ces écoles rurales, c'était la question de l'eau. Ces écoles ont été plantées au milieu de nulle part dans les années 70, au milieu d'un habitat très dispersé, ce qui fait que les enfants, moyennant jusqu'à 7-8 km à pied bien sûr, peuvent se rendre à l'école, mais l'école n'a pas d'eau et conséquemment elle n'a pas de toilettes et de sanitaires, ce qui devient, notamment pour les jeunes filles à l'âge de la puberté, un motif de déscolarisation essentiel et très fort. Le chantier déclaré ouvert. Donc Afoulki s'est mis en quête de trouver quelques financements pour, dans un premier temps, refaire entièrement une école, y mettre l'eau, y construire des toilettes, des sanitaires, des clôtures. Le projet de cette école va faire l'école pilote, la vitrine de ce qu'on fait un petit peu au sein de l'association. Cette école pilote a donné naissance à une deuxième école qui était plus pilote mais qui était sa petite sœur. Et maintenant, on approche bientôt la trentaine d'établissements scolaires qui auront donc été entièrement rénovés. Avant la rénovation de l'école par l'association Afoulki, l'école était dans un état défavorable pour le déroulement de l'action éducative. Maintenant, les salles de classe sont bien propres et sont bien entretenues. Les élèves aussi sont bien motivés pour bien apprendre, pour améliorer leur rendement scolaire. Vous êtes des brebis? Non, nous sommes les hommes de Dieu. L'école est plus valorisée maintenant. Les familles aussi, ils sont plus impliquées dans la scolarisation de leurs enfants. La paix pour sans fin et renforcer les liens. C'est avec la délégation qu'on a fait une étude justement pour voir si les actions d'Afoulki ont un impact direct sur la scolarisation des enfants. Et on a constaté quand même qu'il y a un taux bien élevé de scolarisation et surtout les filles. L'association Afoulki, c'est une grande association avec qui nous avons un partenariat privilégié et on veut que ce partenariat se développe à d'autres axes de travail ensemble pour aller dans le sens d'améliorer la scolarité dans le monde rural. Les douars, ils sont en bas là, ouais. Jusqu'à combien de kilomètres ils font Jusqu'à 4 km. On est dans une école à Telmes qui s'appelle Ait Hamou. Dans cette école, on va tout refaire. Au niveau, par exemple, des classes, vous voyez que la situation elle est vraiment critique.
hein, surtout au niveau par exemple des fenêtres. Et au niveau du plafond, bon, on a des problèmes au niveau du plafond, il y a des gouttes partout. Chaque fois qu'il y a une petite pluie, on a des gouttes qui vont à travers, on s'échappe dans toute la classe, on n'est vraiment pas à l'aise. Niveau aussi de l'électricité, on a un manque d'électricité, une absence, pas un manque, mais une absence totale de l'électricité. Aujourd'hui, on est là avec une commission de la délégation d'enseignement, d'Afulki, mais aussi un bureau d'études. ضربنا على لي فيبروسيمون باش يكونوا يتبدلوا لهم ومن التحت عاوتاني ديالهم داك الفو بلافون. On veut faire les choses bien, comme il faut. Il nous faut des études techniques d'un bureau d'études. Il y avait l'année dernière 7 filles, il y en a 4 qui ont poursuivi, 3 qui ont arrêté. Ça veut dire qu'il y a question d'économie, question culture, question... Par exemple, une fille qui sort à 6h du soir. Comment elle va retourner à la maison après des cours au collège à Birkouat, à 7 km? Comme on va rénover l'école, on sera en possibilité d'accorder comme des bourses. Ça s'appelle le fonds Afulki Éducation. Là, on a accordé cette aide-là à 10 jeunes filles. Une au lycée, 2 à l'université et toutes les autres au collège. On aura la possibilité d'aider les filles qui n'ont pas de bourse, qui ne peuvent pas y aller. Si les parents sont pauvres, c'est nous qui paierons. Les autres missions qui sont prévues. Alors nous avons, j'ai marqué IFCS et nutrition, mais il y en a un peu de 3 autres. Il y a des demandes tous les mois, c'est bien. Hein. Les écoles, on les rénove, c'est bien, c'est le cœur de métier, on va dire, de notre action. Mais si les élèves des écoles que l'on a rénovées peuvent bénéficier des apports de ce type en matière de santé, de culture, de loisirs, d'hygiène, c'est périphérique et c'est complémentaire à notre action. On est implanté dans le canton de Blaye, un des cantons qui est un des plus défavorisés de la Gironde, voire de l'Aquitaine. On a trouvé important d'avoir une activité sur place en France. Donc on va occuper un local de la citadelle de Blaye. Ça nous sert de vitrine et voire de lien social avec la population locale. Où l'on va monter une petite boutique basée sur le commerce équitable. Et puis aussi sur le secteur de Blaye, on organise Blaye Sueur du Monde, qui est une grosse manifestation solidaire qui accueille à peu près une quarantaine d'associations avec des concerts, des animations, etc. et qui commence à être bien connue. Les Nouvelles du Maroc, l'école du Douar qui se trouve juste à côté du Golfe, c'est un village qui a été menacé, vous savez, c'est le village de Jimi Hendrix. C'est un gars qui a acheté au Golfe, qui a acheté une villa. Il s'est dit qu'est-ce que je pourrais faire pour le village de Diabad. Il a dit je vais faire une école. Donc il a entré en contact avec nous, il nous a conçu un truc extraordinaire. Et ça va sauver le village probablement. Pour le centre rural. Eh ben, le futur centre rural, c'est ici. Le centre rural consiste à former des femmes. On a repéré avec une association d'ici qui s'appelle l'association Bouzmour, qui s'occupe des femmes en difficulté, c'est-à-dire qui sont surtout divorcées ou veuves ou qui n'ont pas des ressources financières, etc. Donc le centre va leur permettre d'avoir une formation professionnelle. La fromagerie, la savonnerie, des choses qui peuvent leur permettre de créer leur propre petite entreprise ou de s'organiser et créer une structure ensemble. Nous, on part du principe que l'enfant, c'est la maman, donc agir sur la maman, c'est agir sur l'enfant. Je suis vraiment sensible à la cause féminine, tout simplement parce que je pense qu'une société où les femmes n'ont pas leur place est une société qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas évoluer. Et comme justement Afulki intervient dans des sociétés dans lesquelles les femmes n'ont pas beaucoup d'espace, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit effort pour l'aider dans cette démarche. Afulki est une association active et super et magnifique et tout. Afulki, c'est formidable. Vive Afulki.